Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce mercredi 6 janvier. Lancement du projet d'appui à l'autonomisation et à la protection des femmes au Palais du Peuple ce matin, parrainé par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Oumine Ahmed Hassan. Et dans l'actualité internationale, l'Allemagne prolonge son confinement jusqu'au 31 janvier. Voilà pour le sommaire, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons avec cette cérémonie de commémoration du 20e anniversaire de la refondation de l'école djiboutienne citoyenne et inclusive. Les membres du gouvernement et les corps diplomatiques ainsi que les représentants des organisations internationales ont honoré de leur présence la fastueuse cérémonie organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour célébrer dans le faste le 20e anniversaire de la refondation de l'école citoyenne et inclusive. Une foule immense a pris d'assaut les gradins et la pelouse du stade entièrement redécoré aux couleurs de l'école djiboutienne. La grande famille de l'éducation nationale s'est réunie pour marquer cet événement qui commémore les moments clés de l'évolution de notre école depuis les états généraux de l'éducation. Il était plusieurs dizaines de milliers d'élèves de tous les ordres et niveaux d'enseignement, tous issus des établissements scolaires de la capitale et des régions, encadrés par leurs enseignants et les chefs d'établissement, à se retrouver au stade Al-Hajj Hassan Gouled Aptidon. Aujourd'hui, au menu des festivités, une animation culturelle en différentes langues assurée par des élèves de différents établissements scolaires, mais aussi des sketchs et des spectacles. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Mahmoud, s'est dit enthousiasmé par cette organisation méticuleuse, a tenu donc à saluer les organisateurs et l'ensemble de la famille éducative. À l'instar du MENFOP, le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université de Djibouti ont lancé également cet après-midi à l'Université de Djibouti de Balbala les festivités du 20e anniversaire de la création de l'Université de Djibouti. Le lancement de ces festivités du 20e retransmis en direct à la RTD sur la chaîne 1 et qui a été parrainé par M. Nabil Mohamed Ahmed en présence notamment du président de l'université, Dr Jama Mohamed Hassan, et des doyens et doyennes des facultés, du président de la commune de Balbala, des officiels ainsi que plus de 4000 étudiants de l'université. Les festivités vont se dérouler durant un mois, seront variées avec des activités culturelles, sportives, pédagogiques ainsi que des conférences sur l'entrepreneuriat. Terre d'hospitalité, de paix et d'égalité. Autre actualité de ce 22h, le ministère de la Femme et de la Famille, conjointement avec ses partenaires du système des Nations Unies, ont procédé ce matin au Palais du Peuple à un événement de grande envergure, une cérémonie de lancement du projet d'appui à l'autonomisation de la femme et à la protection des droits des femmes et des jeunes filles.
Ce projet qui a pour objectif la réduction de la disparité de genre à travers le soutien à la mise en œuvre des politiques du ministère de la Femme et de la Famille en matière d'intégration du genre s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de genre. Une série de reportages sur les projets phares du ministère de la Femme a été projetée afin de mettre en lumière les réalisations et les perspectives du ministère de la Femme et de la Famille pour un nouveau élan plus prometteur en matière de la politique nationale de la protection des droits des femmes et des jeunes filles. Rappelons que l'initiative fait partie du programme indicatif national du 11e FED et contribuera à la mise en œuvre du programme national genre de la République du Djibouti. Pour l'abandon total de toute forme d'excision, en collaboration avec les décideurs politiques et les leaders religieux influents. La pratique des MGF doit être considérée comme une norme sociale fondée sur les relations de genre. Dans ce sens, les MGF sont directement liés aux relations de pouvoir entre hommes et femmes, au statut des femmes et des filles dans une société donnée et à leur niveau d'autonomisation et d'action. Un exemple concret de notre volonté et notre action commune pour le développement du Djibouti est l'accélération de la réalisation des objectifs de développement durable. J'aimerais, pour ma part, faire une mention spéciale au ministère de la Femme et de la Famille. Une mention spéciale pour avoir mobilisé d'une part cet important financement afin d'atteindre les ambitieux objectifs que le ministère s'est fixés et d'autre part d'avoir pris la décision de se baser sur des acquis afin d'inscrire les réalisations de ce projet dans la durée. Prenons la parole également. L'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti s'est déclaré réjoui quant à la réussite de cette cérémonie de lancement du projet d'appui à l'autonomisation de la femme et à la protection des droits des femmes et des jeunes filles. Voici ses propos. L'Union européenne soutient considérablement les autorités djiboutiennes dans le cadre du FEMFI qui a commencé au début de l'année 2020. Ce programme inclut 3 composants qui visent à soutenir l'autonomisation des femmes et des filles par l'alphabétisation, la formation et l'insertion professionnelle et un service de planification familiale efficace et utilisé par les bénéficiaires. La deuxième composante vise à renforcer les capacités institutionnelles du ministère pour mettre en œuvre ses politiques. Et enfin, le troisième composante vise à éradiquer toutes les formes de mutilation génitale féminine et d'excision grâce à des services de prévention et de protection de qualité. Prenons la parole en dernier. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a dans son intervention indiqué et remercié l'Union européenne pour l'appui financier avant de saluer les efforts des partenaires clés des Nations Unies qui ne ménagent aucun effort, selon elle, pour accompagner son département. Permettez-moi d'abord de saisir cette occasion pour vous exprimer de vive voix cette fois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Santé, bonheur, prospérité, réussite et progrès à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, cette cérémonie de lancement de cet important projet qui nous réunit ici est la consécration de 3 années de travail soutenu, voire acharné, si vous me le permettez, monsieur l'ambassadeur, entre le ministère de la Femme et de la Famille et la délégation de l'Union européenne basée à Djibouti. Et ça valait bien le coup, parce que ce projet financé par l'Union européenne à hauteur de 7 millions d'euros offrira l'opportunité à des femmes et à des jeunes filles de prendre en main leur destin. Ce projet prêtera une main forte au programme d'autonomisation des femmes et des filles que le ministère de la Femme et de la Famille conduit ces dernières années dans la capitale et dans les 5 régions de l'intérieur. Il permettra à plus de femmes et de filles souvent exclues du système financier classique de créer des activités génératrices de revenus pour améliorer leur quotidien et celui de leur famille. Il conduira aussi à renforcer les capacités des coopératives
solidaire des femmes en finançant des projets de développement locaux comme ceux que vous venez de visionner. Mesdames et messieurs, outre l'autonomisation de la femme, qui constitue un axe prioritaire de la politique du gouvernement, ce projet vise à renforcer les droits des femmes et des jeunes filles qui, partout dans le monde, sont victimes de préjudices qui nuisent à leur intégrité physique, morale et intellectuelle. En bref et en image, avec cette entrevue du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guidi, et l'ambassadrice du Royaume du Maroc à Djibouti, Neza Alaoui Hamdi. Après un échange de vœux en ce début de nouvelle année, les deux responsables ont évoqué tour à tour l'excellence des relations entre les deux pays qui se renforcent toujours davantage. En effet, outre le projet portuaire de Damel-Diop, les deux pays sont également associés dans l'initiative tripartite Banque islamique de développement MACEN, ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles djiboutien pour la promotion des énergies renouvelables dans le cadre de la coopération sud-sud avec la Banque islamique de développement comme bailleur de fonds. Le conseiller principal Omar Ahmad ainsi que M. Gouled Mohamed, directeur de l'énergie, ont assisté à cette entrevue. La plateforme nationale d'interopérabilité, dernières étapes vers une administration connectée. La modernisation de l'administration fait son chemin. Elle a indiqué, fait son chemin et s'est ouvert lors d'un atelier qui s'est tenu au Sheraton Hotel. Nommé le X-Road, nouveau dans le paysage, le système d'interopérabilité, un système capable d'adapter et de collaborer avec d'autres systèmes. En d'autres termes, la création d'une administration interconnectée pour les échanges de données. Une véritable aubaine, cette plateforme nationale d'interopérabilité a pour but de favoriser le partage des informations. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de l'ANSSI. Notre pays est résolument engagé dans l'introduction du numérique dans nos administrations, afin d'économiser du temps, de réduire les coûts, d'augmenter la transparence et d'améliorer la qualité des données et la prestation des services publics. Il ne s'agit aucunement de se lancer dans une course effrénée à l'innovation, mais de tirer profit du potentiel du numérique et de ses opportunités qu'elle nous offre pour accompagner l'évolution de nos organisations et plus largement la transformation de nos services. Toutefois, vous conviendrez avec moi que le chemin de la numérisation de nos services publics est loin d'être une évidence. Les défis sont nombreux, interdépendants et inédits. Ils appellent donc à une réponse globale et structurée. Parce que les services publics peuvent être largement améliorés par une intégration et une automatisation de bout en bout, un meilleur usage des sources d'information en garantissant la protection des données afin de renforcer la confiance des usagers. Vous conviendrez alors qu'il est impératif que les services publics nationaux soient liés entre eux et interconnectés. Parce qu'il faut aussi adopter une approche coordonnée à tous les niveaux, celui de la préparation du cadre réglementaire et législatif, de l'organisation des processus opérationnels par les administrations publiques, de la gestion des informations et du développement des systèmes informatiques pour mettre en œuvre les services publics. Sans cela, la fragmentation numérique existante s'intensifiera, ce qui vouera à l'échec l'offre de services publics connectés. La Caisse d'épargne et de crédit de Djibouti a procédé les opérations de paiement du fonds d'appui destiné aux jeunes entrepreneurs ayant bénéficié du projet Propéja. Les opérations de paiement sont déroulées à la Caisse d'épargne et de crédit. Ces fonds permettront aux jeunes de pouvoir relancer ces activités commerciales impactées par le confinement général lors de la pandémie du Covid-19. Le Propéja est un projet de financement des petites entreprises pour aider les jeunes à créer des emplois. Les jeunes bénéficiaires ont témoigné de leur satisfaction et sont félicités de l'engagement du gouvernement pour soutenir l'entrepreneuriat.
Et voilà qui nous ramène de parler de cette visite de courtoisie du chargé d'affaires du Royaume du Maroc au siège de la Fédération de foot, la FDD. La fédération djiboutienne de foot a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie du chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume de Maroc à Djibouti, Mbarek Edaoui. Il a été accueilli par le président de la fédération, Souleymane Hassan Ouabali, par les membres du comité directeur et le personnel de la fédération. Après l'accueil, le diplomate a eu une réunion avec le numéro 1 du foot. Dans son cabinet, il a été question du renforcement des relations entre la fédération djiboutienne de football et celle du Royaume du Maroc, de voir l'apport que pourra donc apporter le royaume chérifien au développement du football national. Nous sommes pas seulement des pays amis, mais des pays frères et alliés. La fédération marocaine, le ministère de la Jeunesse et toutes les autorités marocaines sont disposées à avoir les meilleures relations et à les renforcer davantage. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de la défunte Zahra Khairé Wahi, survenue hier soir. La défunte Zahra, née en 66 à Hol, laisse une grande famille derrière elle, dont trois enfants et 6 petits-enfants. Elle n'est autre que la mère de notre consoeur journaliste de la section Somalie, Mouna Jibril. La radio-télévision de Djibouti, à sa tête le directeur général, adresse ses sincères condoléances à notre consoeur Mouna Jibril. Notre collègue Fahmi Abdi a également perdu son père hier, Abdi Miguel Waïs. Nous tenons donc à exprimer la compassion et les condoléances de l'ensemble du service de la rédaction. Nous prions tous ensemble que le défunt père Abdi Miguel Waïs, de notre collègue du service montage info, soit accueilli par le miséricordieux dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde cette fois, l'Allemagne est touchée de plein fouet par l'épidémie. La situation devient alarmante dans certains établissements scolaires et médicaux. Face à cette situation, les autorités du pays augmentent les critiques contre une campagne de vaccination jugée trop lente, en prolongée et renforcée hier les restrictions contre la pandémie du Covid-19 dans la fermeture des écoles et commerces jugés non essentiels. La chancelière Angela Merkel et les présidents des 16 États régionaux ont décidé d'étendre le confinement partiel en vigueur jusqu'au 31 janvier. Aux États-Unis, première victoire des démocrates en Géorgie. Le pasteur noir Warrock entre au Sénat américain. Il marquera l'histoire américaine. Le candidat démocrate Raphaël Warnock a battu dans l'État de Géorgie la sénatrice républicaine Kelly dans une double élection sénatoriale cruciale pour le début des mandats du futur président Joe Biden. Raphaël Warnock, pasteur d'une église d'Atlanta où officiait Martin Luther King, deviendra le premier sénateur noir élu dans cet État du Sud. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.